Bonjour à tous et bon réveil sur Free Matin dans le but de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées béninoises, de la police, des eaux, forêts et chasse, au fait de garantir davantage la sécurité intérieure. Le Conseil des ministres réuni en sa séance du mercredi 15 juillet 2020 a autorisé le recrutement de 500 soldats au profit des forces armées béninoises, 500 agents au profit de la police républicaine et 100 gardes forestiers pour le compte de la Direction générale des eaux, forêts et chasse. Par la même occasion, le Conseil a marqué son accord pour la formation professionnelle dédiée à chaque corps ainsi que pour l'acquisition de paquetage au profit des nouvelles recrues. Les confrères de la presse écrite en parlent ce matin et relayent l'information à la une de leurs parutions respectives que vous aurez à découvrir d'un instant à l'autre dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Ils informent également que 26 œuvres culturelles seront restituées au Bénin. Un projet de loi est soumis au gouvernement français à cet effet. Nous commenterons ces deux sujets d'actualité, chers amis internautes, dans le débat du jour où Karl Kitomé, journaliste reporter d'images à ESAE Télévision, sera face à Claude Alofa, directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur. Dans le bulletin matinal d'information à suivre, le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement Alain Sourou-Orunla qui rend compte des grandes décisions issues du Conseil des ministres de cette semaine. À suivre également le docteur en sciences économiques Urbain Dossa qui commente le classement du Bénin par la Banque mondiale dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires, tranche inférieure. Dans le cadre de l'élaboration du programme d'action 2020-2026 de la 4e mandature de la décentralisation de la commune d'Adiara, le maire Germain Sourou-Renvoyé a diligenté une mission d'évaluation des préoccupations des populations. Le compte rendu dans cette matinale. À suivre également quelques artisans qui témoignent avoir perçu leur subvention gouvernementale dans le cadre des mesures d'atténuation des effets socio-économiques de la Covid-19. Atifa Olafa nous présentera, comme à l'accoutumée, les prévisions astrologiques du jour. Nassirine Fatoumbi nous rejoindra en fin d'émission pour la présentation de la rubrique Trucs et Astuces. Elle nous parle de ce jour du bienfait du moringa. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin, juste après le communiqué qui invite au respect des gestes barrières contre la Covid-19. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'Informateur qui a titré ce matin en manchette « Forces armées béninoises, le gouvernement recrute encore 1100 jeunes bientôt sortis du chômage ». Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Nous restons toujours à la une de l'Informateur de ce matin, Assemblée nationale. Tout sur le règlement intérieur modifié. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'Informateur, ministère de l'économie et des finances. Liste des 100 personnes admissibles au dernier concours vous est dévoilée à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, chers amis internautes, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Matin libre en manchette ce matin avec une très riche ce matin, grand parti d'opposition en gestation. Immersion dans les démocrates, Soglo Yayi à la cuisine interne, Noureni Ouhoun était président. Vous avez le logo du parti politique en gestation à la une de Matin Libre de ce matin. Des détails à la page 2 de sa parution de ce matin. Nous restons toujours à la une de Matin Libre de ce matin.
Malversation financière au COS Lépi, le régisseur porté disparu. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, les médias en ligne sous pression. Une purge avant la présidentielle, s'interroge le Canard. Des détails à la page 9 de sa parution du jour. L'Indépendant titre ce matin en deuxième titre à la une pour son engagement pour la paix et la stabilité politique en Afrique. Le colonel Louis Akani honore et rend hommage à Lansana Kouyaté. L'ex-premier ministre guinéen demeure un modèle et une référence pour le colonel béninois. Plus de détails à la page 5 de la parution de ce matin de l'Indépendant qui nous informe en troisième titre à la une que Autorité de régulation du secteur de la santé l'appel à candidature pour le poste de secrétaire exécutif est lancé. Des précisions sur le communiqué du ministre de la Santé à la page 4 de la parution de ce matin de l'Indépendant. Le matinal à présent titre ce matin en manchette Conseil des ministres, 1100 jeunes, 1100 recrutements pour renforcer la sécurité intérieure, 1100 recrutements pour renforcer la sécurité intérieure. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de le matinal de ce matin en deuxième titre à la une, biens culturels des pays africains en France. 26 œuvres seront restituées au Bénin. Le projet de loi soumis au gouvernement français. Plus de détails à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. Affaire ICC Service. Guy Aklogan et Émile Tegbenou libérés de prison. Les spoliés toujours dans l'attente d'un possible remboursement. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien L'Affiche du jour. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste qui titre ce matin en manchette échanges commerciaux avec les USA. L'exportation du cajou béninois en chute libre. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Info Plus, Assemblée nationale. Comment les députés se sont liés, vous est dévoilé dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien de la relecture du règlement intérieur de l'institution parlementaire du Bénin. La cloche titre ce matin en deuxième titre à la une, armée, police et agents des eaux, forêts et chasse. Le gouvernement lance un recrutement de 1100 nouvelles recrues. Plus de précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien béninois, le Béninois libéré qui titre ce matin en deuxième titre à la une, décision de Macron de restituer les biens culturels au Bénin et au Sénégal, une victoire personnelle de Patrice Talon. Proclamant le confrère, plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Paris gagné pour Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Nous passons à présent au quotidien Le Télégramme qui titre en manchette ce matin Conseil des ministres du mercredi 15 juillet 2020. Le gouvernement autorise le recrutement de 1100 soldats, 500 soldats au profit des forces armées béninoises, 500 agents au profit de la police républicaine, 100 gardes forestiers pour le compte de la Direction générale des eaux, forêts et chasse du Bénin. Le challenge titre ce matin en deuxième titre à la une. À quelques mois de l'élection présidentielle, les appels des jeunes à une candidature de Patrice Talon se succèdent. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'événement du jour pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Opération du groupement d'intervention de la police républicaine. 4 présumés malfrats abattus derrière le palais des sports de Cotonou. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. On se retrouve juste après le jingle pour la présentation du bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Testée positive au Covid-19 il y a 3 semaines, l'artiste chanteuse béninoise Cécimé a effectué un témoignage sur sa guérison ce mercredi 15 juillet à travers un direct sur sa page Facebook. À en croire ses déclarations, actuellement guérie du coronavirus, la chanteuse continue avec le traitement d'un comprimé de chloroquine par jour. Cécimé, dans son direct que je vous invite à suivre, a cité la première dame Claudine Talon et l'ex-ministre de la Santé Dorothée Kende-Gazard. Suivez plutôt. Alors je fais ce direct pour rendre grâce à Dieu. Infiniment grâce à Dieu parce que ça fait un moment que j'avais prévu le faire et j'ai pas pu. Je vais aujourd'hui dire pourquoi depuis 3 semaines je n'ai pas pu faire de direct ou réagir ou dire quoi que ce soit. C'est simplement parce que j'ai été malade. J'ai été très malade. On a concocté, on a fait une pile de vidéos qu'on va monter, on va partager. J'ai été très malade. Je pense que les derniers directs que j'ai fait après la fête de la musique où je parlais des petits couacs, je pense que pendant ce direct, je disais que j'étais un peu... Vous avez remarqué que j'étais un peu essoufflée, que je toussais, que ça n'allait pas. Et donc, effectivement, il y a des personnes qui ont vu le direct et qui m'ont appelé
Je vais dire un grand merci à la fondation de la première dame, notre maman, Claudine Talon. On m'a appelé de la fondation, on m'a dit, la première dame demande à ce que tu fasses le test, voir. Et de quel test s'agit-il? Le test du Covid. Ça m'a fait tellement peur, cette maladie, quand c'est arrivé. On a fait des directs ici sur la page, on en a parlé. J'ai essayé au mieux de respecter les gestes barrières, mais j'ai eu de la négligence parce que je suis allée à des endroits où, en grand nombre, des enfants sont venus me serrer, me faire des bisous. Je suis allée à des endroits où, avec des amis, quand je les rencontre, je dis « Pour midemido Covid, midemido Covid », et puis on s'embrasse. Voilà, donc il s'est fait que j'étais tellement indisposée. Après ce direct, je remarquais que j'avais une grippe, un palu qui n'arrêtait pas, qui ne cessait pas. Et pendant ce direct, j'ai senti que j'étais essoufflée. Que en plus de mes malaises, je respirais difficilement. Quand je fais un petit effort, ça m'épuise. Quand je vais en salle de gym, je me sentais fatiguée. Un truc dans la gorge qui me serrait, Et quand de la fondation, on a dit que la première dame a demandé à ce que je fasse le test pour être sûre que ce n'est pas ça. J'ai écrit à un ami qui est également un artiste, Giovanni, dont la maman a été ministre de la République. Et j'ai dit, Giovanni, je voudrais faire le test du Covid. Mais comme je suis quelqu'un de public, je n'ai pas envie de m'afficher avec ça. Il a tout de suite appelé sa maman, qui m'a appelé tout de suite. Je vais dire le docteur Kinde Gazar, que nous connaissons bien au Bénin, qui est un grand docteur, une grande dame. Et elle m'a dit, Giovanni vient de me dire que tu es indisposée, c'est si, mais on va envoyer un docteur à la maison, on va te faire le prélèvement et tout. Le prélèvement, c'est la galère. Je vous dis, c'est la galère parce que le docteur est arrivé effectivement à la maison et c'est une tige comme ça qu'il a fallu me mettre dans une narine. Mais c'est-à-dire que mettre dans la narine jusqu'à ce que ça fasse comme si ça rentrait un peu dans ma gorge, quoi. C'était désagréable. Ça dure, bon, pas longtemps, à peine 7-8 secondes dans chaque narine, mais c'était désagréable. Et il est parti, il est revenu, enfin le lendemain pour me dire que mon test était positif, que j'étais positive au Covid. Ah, Seigneur, je me suis dit non, c'est pas vrai. Je n'ai pas attrapé le Covid. Aujourd'hui, je peux rire. Je n'ai pas attrapé le Covid, c'est pas vrai. Ben oui, j'ai attrapé le Covid. Je suis restée isolée chez moi parce que j'habite seule. Je ne reçois pas des visites tout le temps comme ça. La famille vient me voir, mais je suis restée isolée chez moi. Et j'ai jamais été aussi malade de ma vie. De toute ma vie, j'ai jamais eu mal comme ça. Pendant toutes les 3 dernières semaines, où sur la toile, tout le monde, il y avait un combat terrible, les gens me chargeaient, j'étais entre la vie et la mort. J'étais entre la vie et la mort. Je voyais mon père pleurer, je voyais ma mère pleurer, je voyais ma famille venir, ne pas pouvoir me serrer dans leurs bras, qu'on me dépose de la nourriture dans les escaliers, au portail, que des personnes qui sont proches de toi n'arrivent pas à avoir accès à toi, qu'on faisait des appels vidéo tout le temps. J'avais des palpitations parce que il y avait les malaises avant la maladie et il y a eu les malaises pendant la maladie. C'est-à-dire qu'on me dit de prendre 3 litres d'eau par jour, je n'arrivais pas à boire de l'eau et j'arrivais pas à manger parce que la chloroquine, un matin, un midi, un soir, ça me terrassait. Il fallait manger et boire 3 litres d'eau avant de pouvoir supporter la chloroquine. Et je n'arrivais pas ni à boire, ni à manger. Donc, j'étais faible. Donc, puisque j'étais faible, j'avais en même temps les problèmes de palpitation parce que il y avait la crise d'angoisse également dans l'affaire. Donc, j'avais peur. Les informations venaient de partout. Le nombre de victimes de Covid qui augmente et tout. Donc, j'avais vraiment peur. J'avais des palpitations. J'ai tenu le coup de 3-4 jours et je me rappelle qu'une nuit, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le docteur, j'ai dit « Docteur, s'il vous plaît, je veux être hospitalisée, je n'en peux plus. » Je n'en peux plus, j'ai dit « Docteur, demain, envoyez l'ambulance, je vais être hospitalisée parce que j'avais la nausée, je faisais des vomissements, je faisais la diarrhée, j'avais mal à la gorge, j'avais des palpitations au cœur, je tremblais, j'avais froid, j'avais la fièvre et j'avais la migraine.
Et quand je me mettais debout, j'avais le vertige. C'est-à-dire que j'avais tout à la fois. Tout ce temps-là, toutes ces 3 dernières semaines. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 15 juillet 2020 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives individuelles et des communications. Il est entre autres question de la nomination des membres du conseil d'administration de la Société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé SA. Le conseil a autorisé également le recrutement de 500 soldats au profit des forces armées béninoises, 500 agents au profit de la police républicaine et 100 gardes forestiers pour le compte de la Direction générale des eaux, forêts et chasses du Bénin. Pour plus de détails sur ces différentes décisions, je vous invite à suivre le ministre porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orunla, à l'occasion du traditionnel compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 15 juillet 2020 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Mesures normatives. Le Conseil a adopté, au titre de ces mesures, les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la convention signée entre la République du Bénin et le Royaume du Maroc en vue d'éviter la double imposition, de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et d'établir les règles d'assistance réciproque. Transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi relatif au taux d'intérêt légal en République du Bénin. Modification des statuts de l'Agence nationale de la propriété intellectuelle et nomination des membres de son conseil d'administration, puis nomination des membres du conseil d'administration de la Société béninoise pour l'approvisionnement en produits de santé SA. Au titre des communications, recrutement au profit des forces armées béninoises, de la police républicaine ainsi que des eaux, forêts et chasses au titre de l'année 2020. Dans le but de renforcer les capacités opérationnelles de ces corps à travers leurs effectifs respectifs, aux fins de garantir davantage la sécurité intérieure, le Conseil a autorisé le recrutement de 500 soldats au profit des forces armées béninoises, 500 agents au profit de la police républicaine et 100 gardes forestiers au profit de la Direction générale des eaux, forêts et chasses. Par la même occasion, le Conseil a marqué son accord pour la formation professionnelle dédiée à chaque corps, ainsi que pour l'acquisition de pactages au profit des nouvelles recrues. Les ministres de tutelle veilleront au bon déroulement des recrutements. Quant au ministre de la Justice, il prendra les dispositions pour faire délivrer diligemment aux demandeurs, par les juridictions compétentes, les pièces administratives nécessaires à la constitution des dossiers de candidature. Au titre des rencontres et manifestations officielles, le Conseil a autorisé l'organisation par visioconférence le 30 juillet 2020 du 65e comité des ministres de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à Sekna. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées sur proposition des ministres respectifs. Au ministère de la Justice et de la Législation, directeur des systèmes d'information, M. Sewanou Christian Agonvillon. Directrice des droits humains et de l'enfance, Mme Inès Radonou, épouse Tofou. Au ministère du cadre de vie et du développement durable, directeur général de la Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine dans le Grand Nokwe, M. Valérie Lawson. Au ministère de la Santé, directrice départementale de la santé du littoral, Mme Adjoavi Mathilde Oussou.
La Banque mondiale a annoncé le classement du Bénin dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires, tranche inférieure. Le pays ouest africain quitte ainsi pour la première fois de son histoire la tranche des pays à faible revenu et rejoint le groupe des pays comprenant la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Maroc. Seuls 10 pays ont été upgradés cette année selon le classement de la Banque mondiale paru le 1er juillet 2020 et basé sur le revenu national brut et le coefficient de Gini. Ce résultat fait suite à l'augmentation du revenu par habitant béninois, passé de $870 à $1250. Un classement historique du Bénin suffisamment commenté depuis quelques jours. Je vous propose de suivre Urbain Dossa, docteur en sciences économiques, au micro de nos reporters. Le Bénin, ces dernières semaines, on a eu beaucoup de performances annoncées par les autorités politiques en matière d'emprunt obligataire. Le Bénin a pu quand même réaliser un taux d'emprunt de 250%, ce qui est un signe de crédibilité des politiques de l'État auprès des partenaires et des pays étrangers. Et en plus de ça, nous avons constaté que selon le dernier classement du programme des Nations Unies en ce qui concerne les performances de développement humain, c'est-à-dire l'indice de développement humain, le Bénin en 2018 et en 2019 est en tête de peloton pour ce qui concerne l'UEMOA. Cela montre que le bien-être au Bénin quand même, le Bénin a le meilleur indicateur de bien-être, celui qui est utilisé par le programme des Nations Unies pour le développement. En plus de ça, le Bénin apparaît comme le premier élève en termes d'application des mesures de libre circulation des biens et des personnes dans l'espace UEMOA et le premier en termes d'application des normes au niveau de l'UEMOA. En termes de croissance économique, on a constaté, selon les données statistiques de la BAD, que cette année, nous sommes à 6,9, environ 7% de taux de croissance économique. Ça veut dire quoi? Le rythme auquel la richesse se crée garde une certaine augmentation sur 3 années, 5,7%, plus de 6% et encore environ 7%. Et donc ça fait performance continue sur 3 années successives. La Banque mondiale, chaque année, procède à un classement des pays, et ceci en se basant sur le niveau de revenu par tête, ou le PIB par tête. Et donc, elle distingue 3 grandes catégories. Il y a les pays à revenus faibles, les pays à revenus intermédiaires et les pays à revenus élevés. Lorsque nous prenons les pays à revenus intermédiaires, nous avons encore 2 tranches. Il y a les pays à revenus intermédiaires de catégorie de la tranche inférieure et les pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Le Bénin, donc, était dans la loge des pays à revenus faibles. Mais il s'est fait suite à cette réévaluation, c'est-à-dire le rebasage dont on a parlé tout à l'heure, le PIB par tête est passé à 1050. Or, l'intervalle de revenus par tête pour les pays à revenus intermédiaires, c'est qu'il faut se retrouver entre 1036 et plus de 4000. Et donc, le Bénin dépasse le seuil minimum. Ça lui permet donc de passer dans la tranche des pays à revenus intermédiaires. Et en rejoignant d'autres pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Cela veut dire donc que nous sortons de l'eau des 25 pays les plus pauvres et nous nous retrouvons dans une situation qui est normalement meilleure en termes de revenus par tête. Si la Banque mondiale travaille avec des données erronées, je ne crois pas. Mais ce que je peux dire, déjà, quand on fait le rebasage, c'est que ça a des effets. C'est-à-dire quoi? Désormais, le PIB change. Et nous ne sommes pas le premier pays à le faire. Le Nigeria l'a fait. Ça lui a permis d'avoir le PIB le plus grand de l'Afrique, ce qui lui a permis de dépasser l'Afrique du Sud en devenant première puissance d'Afrique par son niveau de production. Et quand on fait le rebasage, les données changent. Et il y a des indicateurs que ça peut améliorer. C'est-à-dire, désormais,
en termes de critères de convergence, le ratio, c'est-à-dire le rapport entre la dette publique divisée par le PIB, ça va baisser. Et le Bénin, ça va favoriser ces éléments. Et d'autres indicateurs, la pression fiscale, parce que désormais le PIB a augmenté. Et ceci suite au rebasage. Ça peut donc faire que, bien, lorsque nous faisons le rebasage, il y a peut-être des secteurs qui n'étaient pas pris en compte. Des activités qui, entre-temps, n'étaient pas prises en compte, mais avec désormais la nouvelle nomenclature permettant donc de déterminer les statistiques des comptes nationaux, en intégrant ces éléments, ça fait que le PIB peut augmenter. Et lorsque le PIB augmente, mais notre population est restée identique. Et donc, quand on fait PIB divisé par population, cela va de soi qu'on ait un indicateur plus élevé que ce qu'on avait entre-temps. Donc, moi, je suppose que ça doit faire, les opérations de rebasage peuvent donc nous conduire à avoir un PIB de ce niveau. Maintenant, la vraie question est de savoir, lorsque nous descendons dans la population, est-ce que ce PIB par tête, qui nous place désormais dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires, est-ce que ça se sent? C'est-à-dire, est-ce que nous avons les effets que nous constatons au niveau de la population? Par rapport à ça, lorsque nous parlons du PIB par tête, ou du PIB ou du taux de croissance, ce sont des indicateurs purement quantitatifs. C'est-à-dire quoi? On fait le calcul, on trouve un résultat. Mais l'objectif final, c'est que ça puisse permettre réellement d'améliorer la situation des populations. Et pour qu'il y ait l'amélioration des situations, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle une croissance inclusive. C'est-à-dire qu'il y ait une croissance pro-pauvre, comme on le dirait autrement, c'est-à-dire une croissance dont la répartition des revenus puisse permettre aux pauvres aussi de jouir de ce gâteau dont tout le monde a contribué à la construction. L'initiation du gouvernement béninois d'un programme de soutien pour atténuer les effets socio-économiques causés par la pandémie du Covid-19, évalué à 114,12 milliards de francs CFA, dont 4,98 milliards destinés aux artisans et ceux exerçant de petits métiers, est devenue une réalité. Ceux-ci, déjà bénéficiaires de cette offre de l'État, expriment leur allégresse au micro de nos reporters Jean-Didier Seka, Bill Hermione Lalou et Jefté Hongé. C'est la première fois que moi j'ai vu ça dans ma vie. Depuis que moi je suis né, c'est maintenant que j'ai vu un gouvernement a aidé les gens dans le pays. Ado no sen ya bo no ka wa konte yo ko mon sin we yim awa ji da ho po mi gbenegbe ndo ai ton abokala ba mo ko mo dom e vivin mi tam ndo ku tonu togan odo edo gbebo wa gbe mi me Alonso atole ena cheni bo to na fado alokoni bana he to zan so igbada elo ndo nukun mais ba gaun do gbada nu sai ne me mana be mi ya trop wa ndela côté na régler ko sa dai ndalo me don yi gbegbe yo zaman nja yo réseau e biato bon e te kale jo ko me na bele ka de ya ko wa din to mo réseau le biato a bon moi quand même petit ko le sous de mi file bana yo réseau biato we ko jo ko we bon zanzan quelqu'un là aussi 6h30 moi cotonou 49 on peut planter et le biato bon il connaît on mana blame hein nous va mi on si hudo bien vérifier message 50 000 morts de Memboyo donc Togan quoi il a donné 3 là. Oui, moi j'ai pris l'argent que l'État octroyé aux artisans qui ont subi des désagréments en ce qui concerne le cordon sanitaire imposé à la population. Dia moda jumele ke Togan la do wan yin tobi e do nu bla ku tobi to sileton donc tobi to sile su ko bo yiro na sen bla ku eton e lo me modi de yi trolo la de sime don de la ko mi ati yo dai ni la ko mi ati yo bondo no lo e ko la e na do nko sizo de tabadon nko sizo ko me ha
oh machine de tabadomi on contade oh machine on dit de les finalement on régler elle a réglé ko bemi do nous de les ko jedo ko gbe dayo le régler de mais ambla mi ko wara gbe yen o mina nko so enanya egbe enanya ma wa so ton message mon mtieme message a donné 100 000 bon trésor public c'est domi on a eu ah comme humi le ko jogo de reji ma le ka message ko bo ko abi 100 francs on a wéré ya on va moi on a 0 repos bon et moi 1 repos on a 0 oui on a 0 à tongo na ma 100 000 ouais vite les vieux que nous comme town bon yo ko gbetile de ko mbe ko den le yo iye se do le nle jeme ye mo adio et la mimo ne bien moi ye mo 150 000 là yo mais à tongo 150 000 mais nego 100 000. Je remercie beaucoup le gouvernement pour tout ce qu'il nous a fait. Et cela a soulagé beaucoup de gens dans le pays. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la souffrance. Comme ils ont trouvé ça, leur souffrance est diminuée. J'ai pris 150 000. J'ai pris 150 000. Donc, je dis merci au gouvernement. Au commencement, il y a beaucoup qui n'ont pas cru, qui vont... beaucoup pensent que c'est une manière pour le gouvernement pour nous attaquer pour l'impôt. Mais finalement, la réalité, moi j'ai pris l'argent. Et beaucoup de mes membres aussi ont pris. Seulement qu'il y a certains qui n'ont pas encore trouvé. Ils se sont enregistrés, cependant ils n'ont pas encore eu ces fonds-là. Ça a réglé une partie des problèmes. Hein? Parce que, sans vous mentir, le temps de cordon sanitaire, bien, le Covid-19, ça nous a beaucoup fait du mal. Beaucoup. Je pense que même nos apprentis là, qui demandent de l'argent aux passants pour manger. Parce que les gens ne viennent plus pour se coiffer là, les gens ont peur. Donc ça nous a beaucoup fait de mal. Maintenant on a beaucoup de dettes. Parce que en ce qui concerne le loyer, même nos vendeuses qui nous vendent des produits là, on les doit beaucoup. Donc je vais essayer, j'ai déjà commencé à essayer de payer, de régler ces dettes. On ne croyait pas que ça va être, ça sera une réalité. Parce qu'il y a des gouvernements qui ont passé, qui ont dit des choses qui ne sont pas réelles. Mais pour cette fois-ci, on a vu que vraiment ça a été une réalité. Même hier, il y a beaucoup qui m'ont appelé. Je leur ai dit de patienter. Parce que le ministre a dit qu'il y a un peu de problème là, que ce qui est sûr, tous ceux-là vont être dans la possession de ces sourds après. Et n'a mis quoi? Mais les mots 150 000, mais les mots 80 000, mais les mots 50 000. À quoi ouais? Parce que il y a leur sous de l'eau, et nous met de coton. Eh? Quoi de cana mais on a hors quoi guéguero te bon, client il est ma ouais. Mais quoi non? Fide na bioro hedu mais le coton mais le coton génératon. Parce que azo jaso ewa quoi ka wa njo nunu mi quoi mo 150 000 ate hon kaka we dia na jama janso e po ate hon kaka bo bio do me on a hosun jan wuli o ina wuli. J'ai payé au moins 3 mois de loyer dedans et le reste je vais équiper mon atelier. Vraiment je les remercie beaucoup un peu que Dieu les garde et nous dit à ce gouvernement pour que ce gouvernement soit un gouvernement prochainement si peut encore arriver ça c'est le bon. Quoi un bon mais à donner ye no o mo da jimele ki azon wa film me alonso wa tole wa zon sinteme o do eten wo de na podo wu menu mi de do trolo mi dia bo mi ka ro pi o e wa film mi nu gbo o ko e wa yan 100 000 mo 100 000 se de o wa contribute bo mo e tan wa manasin vu wo duwa ndu hokko ro hugbe pepe atele ndu hokko ya lo me ndu hokko ro hugbe osu le du fatu bosu demain encore fin de on peut bo su ganjira ya mais e ko ni
sous les deux mains. Pourquoi sont le fin on peut bosser gagner et que on se voit quoi les mains. À son dos ou dans son de l'étang. On les rodé mains. Nous demandons ça de nous inviter à l'onzo à toler windo. Yeni quelqu'un. Bon nous à quoi ce soit d'or. M'lé il en bleu. Me demande ça dit que si vous. Donc tu me as dit mais bien mais non. Ana sukwa pere to ba me janwe. Donc ja so wana to o mewe. Donc na bien il les wéré wonu suo bono don nous. Et non drondo. Si le gouvernement dit quelque chose là, il faut obéir. Tu n'as plus hésiter pour parler que bon, il a dit que c'est impôt. Non, non. Si le gouvernement a besoin de vous voir et de vous enregistrer pour l'impôt là, le gouvernement est tout puissant. Hein. Il a beaucoup de moyens pour vous avoir. La ministre des Affaires sociales est venue dire ça à la télé, dit que tous ceux qui ont inscrit leur nom et ne pas trouvé le sous, tous ceux-là auront les sous. Dans le cadre de l'élaboration du programme d'action 2020-2026 de la 4e mandature de la décentralisation de la commune d'Adiara, le maire Germain Wanvoegbe a diligenté une mission d'évaluation des préoccupations des populations. La réalisation de l'état des lieux de la commune vise à mieux orienter les actions du nouvel exécutif. Larios Setondé Adiagbeno nous fait le point. Samedi 6 juin 2020, une nouvelle ère s'ouvre sur la commune d'Adiara. Germain Wanvoegbe est porté à la tête du conseil communal 4e mandature. Pour insuffler une nouvelle dynamique à la cité des Tambours et mieux orienter les projets de développement, la réalisation d'un état des lieux s'avère nécessaire. Nous avons la chance aujourd'hui où celui qui est maire, qui est à la tête de cette commune, a assez d'expérience dans ce domaine. Et nous souhaitons qu'il met un accent sur cet aspect de comment faire pour que notre mairie puisse fonctionner comme une entreprise. Quand on dit fonctionner comme une entreprise, ça veut dire que les agents savent que ce n'est pas salaire, travail ou pas, mais travailler véritablement pour mériter ce salaire et accueillir tous ceux qui viennent ici, pas comme des usagers, mais comme des clients tels que l'État central le souhaite. La satisfaction de la population passe par l'élaboration d'un programme d'action conséquent, efficace et efficient. Afin de mieux appréhender les problèmes de la ville et les préoccupations des citoyens, le nouveau conseil communal d'Adiara, sous l'impulsion du maire Germain Wanvoegbe, a décidé de faire la ronde des 6 arrondissements. Quand le chef de l'État a pris le pouvoir, il a pris pratiquement 1 an à faire l'état des lieux, à diagnostiquer et aller chercher des investisseurs pour notre pays. Donc nous sommes à l'image du chef de l'État. Et c'est que notre ville, notre commune a des problèmes de développement. Je pense de commun accord avec tout le conseil communal, je pense que nous pouvons ensemble travailler à changer les choses. Travailler à faire autrement le développement, à agir avec la participation de tous les filles et fils d'Adiara, d'abord à recenser les problèmes que nous connaissons déjà, à les mettre en priorité par priorité, à chercher les financements par rapport à l'État central et par rapport, pourquoi pas, aux partenaires financiers ou aux personnes morales ou physiques qui peuvent nous aider parce que tout est à faire dans la commune. Il ressort de ce diagnostic que les chantiers sont vastes, de l'aménagement des espaces routiers à l'extension des réseaux électriques et d'eau, en passant par la réhabilitation ou la construction des infrastructures socio-économiques et la valorisation des sites touristiques. Le conseil communal doit relever des défis majeurs durant les 6 prochaines années, d'un arrondissement à un autre.
Et pour finir, les agents de la police républicaine ont abattu dans la matinée de ce mercredi 15 juillet 2020 4 présumés malfrats à Cotonou. Les hors-la-loi ont ouvert le feu lors de leur interpellation derrière le stade de l'amitié. Général Mathieu Kérikou. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal télévisé sur Réseau Télévision est prévue pour 19 h. Ce sera une présentation de Carles Kitomé que j'installe d'un instant à l'autre avec Claude Alofa pour le débat. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le débat sur Free Matin, chers amis internautes, comme je le disais tout au long de cette émission, dans le but de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées béninoises, le gouvernement a lancé le recrutement de 1100 nouvelles recrues. Carles Kitomé, vous avez appris la nouvelle hier à l'issue du Conseil des ministres d'hier. Est-ce que nous pouvons dire que le gouvernement est soucieux de la résorption de la question du chômage? À mon avis, un recrutement au sein de l'armée n'est pas fondamentalement pour régler une question du chômage. C'est d'abord un acte vraiment stratégique et c'est d'abord un acte de souveraineté. Et donc, vous savez, on ne va pas trop sur ce terrain-là. Quand on parle d'armée, je crois qu'on parle de la grande muette. Et donc, c'est suite à des analyses, à des réflexions qu'un État décide de recruter des gens au sein de ces armées. Et donc, au-delà d'une question de chômage, c'est d'abord une question vraiment stratégique, une question très importante qui ne se débat pas dans tous les forats. Et donc, c'est vraiment autre chose. Si nous, peut-être, même au niveau de la police, quand on parle de recrutement au sein de la police, c'est d'abord pour régler des problèmes sérieux qui dépassent d'abord le problème de l'emploi. Donc, c'est d'abord penser à la sécurité, penser à la stabilité, penser à donner une place de choix au pays sur l'échiquier régional, sous-régional et peut-être se préparer pour parer aux menaces qui environnent l'État. Et donc, c'est tellement important qu'il me serait très difficile de lier cela à une question de chômage, de l'emploi. Alors, Claude Alofa, vous avez suivi tout à l'heure, Carles Kitomé dit qu'il s'agit de la grande muette. On parle avec beaucoup de tact et de précaution. Est-ce que vous partagez l'analyse qu'il en fait de ce recrutement qui a été lancé par le gouvernement hier en Conseil des ministres? Il faut dire que généralement, les recrutements, depuis l'avènement du régime de la rupture, sont souvent liés à des besoins. Et donc, il y a toujours des agents qui partent à la retraite. Il y en a peut-être qui se retirent pour une raison ou pour une autre. Et quand ils font ce point, je crois que c'est la décision que le gouvernement avait annoncée déjà au début du mandat, on recrutera pour les besoins de chaque corps. Et donc, il semble que l'armée, certainement, manifeste actuellement un besoin. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il faut toujours un certain nombre de militaires, d'agents militaires pour une certaine population. Et donc, quand on voit un peu ce ratio-là, lorsqu'il ne commence pas à trop baisser, il est normal que l'État puisse prendre les dispositions. Parlant bien sûr de l'armée, et il faut aussi préciser que ce n'est pas forcément des gens qui tiennent le fusil. Quand on prend le recrutement dans l'armée, il y a aussi... Il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs démembrements, il y a plusieurs spécificités. Oui, donc pour toutes ces raisons, l'État peut décider donc de recruter. Et comme il le disait tout à l'heure, hein, les militaires, c'est toujours des secrets, c'est toujours des stratégies. Et donc, c'est
pas forcément sur un plateau de télévision. Donc on va en parler. Bon, pour les autres, l'autre secteur aussi, la police, la police républicaine, on a dit des agents de la police. Ça veut dire que cela pourrait être des policiers ou ça pourrait être aussi d'autres agents utiles au niveau de la police. Au niveau de la police républicaine, il y a également les gardes forestiers pour le compte de la Direction générale des eaux, forêts et chasses du Bénin. Carles Kitomé, il y a eu également une série de réformes qui ont été opérées dans l'armée béninoise pour essayer un peu de permettre aux soldats, aux agents de pouvoir être beaucoup plus motivés. On a eu la création de nouveaux grades tels que le colonel-major, tels que le sergent-major. Nous avons également le capitaine-major. Est-ce que vous pensez que cela également concourt également à combler également ces vides, pour ne pas dire ces départs à la retraite de certains soldats qui sont en train de faire valoir vouloir valoir leurs droits à la retraite? Ben moi, je ne peux pas lier ces nouveaux grades qui ont été créés au sein des forces armées populaires, des forces armées béninoises. à un souci de remplacement des forces qui sont en train de partir. Mais plutôt, je crois que c'est une réorganisation qui s'est imposée à un moment donné. Parce que quand vous côtoyez les hommes de rang, il est sergent, l'autre est sergent, mais l'un doit du respect à l'autre parce qu'il sait que c'est son ancien. Mais est-ce que le fait que le grade a été créé, est-ce que ce n'est pas pour un peu atténuer le moral des uns et des autres? Parce que nous avons eu à écouter par exemple le colonel André Djong qui est passé sur la télévision, qui estime que, vous voyez par exemple des gens qui font par exemple 10 ans colonel et parce qu'ils n'ont pas la bénédiction politique, ils ne sont jamais général. Oui, c'est ce que j'allais dire. Bon, moi, je ne suis pas de l'armée, je ne vis pas leur réalité. Mais ce qu'on remarque, c'est que le même gars, il peut être sergent pendant 20 ans. Mais quand quelqu'un devient sergent 5 ans après lui, l'autre lui doit du respect. L'ancienneté. Il y a l'ancienneté, mais je ne sais pas comment ça se fait. Parce que généralement, quand un soldat se présente, il dit quoi? Il donne son nom, son numéro matricule et l'année de son recrutement. Sa promotion. Et quand il le dit, c'est un signe, en fait, c'est un message qu'il passe à l'autre qui tout de suite sait si c'est lui qui doit le respecter aussi, si c'est l'un et l'autre. Et je crois qu'en créant ces grades intermédiaires, ça va permettre quand même de différencier un peu plus facilement certaines catégories par rapport à d'autres, parce que ce n'est pas que l'ancienneté, il y a aussi des tests qu'ils font, des formations qu'ils font et tout. Donc l'un pourra vraiment s'identifier à l'autre. Et depuis que vous avez vu les gendarmes sont allés à la police, et avec eux, il y a déjà un souci. Et donc si les choses ne sont pas bien clarifiées, c'est que ça peut créer ça peut démoraliser, ça peut créer beaucoup de frustration au sein de cette catégorie de citoyens que nous avons au Bénin. Donc je crois que l'État a vu juste en essayant de mieux catégoriser ceux-là pour que la hiérarchie soit vraiment distinguable et respectée. Claude, alors, un petit mot pour finir. Est-ce que vous pensez que les grades intermédiaires ont été créés un peu pour toper le moral et dissiper un peu les frustrations? Oui, c'est souvent cela, surtout dans ce corps-là de l'armée où on est chargé de se taire et de travailler. Alors, c'est normal qu'on puisse revoir ces petites dispositions pour permettre à certains, ceux-là qui se sentent un peu frustrés et qui sentent que ils sont quand même supérieurs et qu'ils ne bougent pas. Ne bougent pas parce que la politique ne le permet pas. Vous parliez tout à l'heure de ces colonels de l'armée qui n'ont pas la possibilité de devenir des généraux parce que ça c'est une décision politique. Et l'économie peut-être ne le permet pas, ou c'est le pouvoir politique qui n'a pas besoin des généraux. Et donc, c'est normal que pour pouvoir calmer un peu ces ardeurs, calmer un peu ces frustrations qui sont vraiment difficiles dans ce milieu, un milieu où on ne parle pas du tout, il vaut mieux trouver un moyen pour pouvoir calmer. Et puis quand on voit ça de la part du gouvernement Talon, ça veut dire que c'est ce que nous disions toujours ici. C'est un gouvernement qui, sans qu'on ne le presse, sans qu'on ne lui dise ce qu'il a à faire, il sait comment le faire et il sait certainement quand est-ce qu'il faut le faire. Merci à vous, Claude Alafa. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Vous étiez face à Carles Kitomé, journaliste, reporter d'image à ESA Télévision. Le second sujet sera, on va l'aborder beaucoup plus en profondeur, beaucoup plus en détail demain. Il s'agit du rapatriement de 26 œuvres culturelles au Bénin, des œuvres qui étaient en France depuis plusieurs années. Nous allons en parler demain, beaucoup plus de long en large. Chers amis internautes, merci pour la fidélité, merci également pour l'attention. Cette émission se poursuit. Nous abordons la seconde manche où j'ai
j'installe d'un instant à l'autre Atifa Olafa et Nansirine Fatoumi pour les rubriques horoscope et trucs et astuces. Bonjour chers téléspectateurs, amis internautes, bonjour. Démarrons sans plus tarder les prévisions astrologiques de ce jeudi par les natifs du signe Bélier. Chers amis Bélier, vous vous entendrez parfaitement bien avec votre conjoint. Vous saurez l'amadouer et lui faire plaisir et il vous le rendra bien. Cependant, investissez-vous beaucoup. Taureau, vous ne serez pas très enclin à dialoguer avec votre conjoint, qu'il soit question de votre destination, de vacances ou de décision d'ordre. Gémeaux, pour les célibataires, un coup de cœur semble tout à fait possible. La journée sera également facile à vivre pour la plupart des couples. Cependant, donnez-vous à fond et profitez de chaque moment qui vient à vous. Cancer. Natif du signe Cancer, Vénus devrait protéger votre vie conjugale. La situation pour les couples sera un peu moins tendue que dernièrement. Mais vous devez quand même veiller au bien-être de votre vie de couple. Lion, douce romance, tendre câlin, paroles mielleuses avec votre conjoint. Profitez-en bien car bientôt la situation sera nettement moins gaie. Vierge, il y aura bien de la chance. L'élu de votre cœur, vous lui ferez profiter de votre formidable appétit de vivre. Et puis avec vous, il pénétrera dans un monde où règne l'insolite et l'imprévu. Balance. Amis Balance, vous serez plongé dans un climat à la fois romantique et sensuel. Votre conjoint n'aurait pas intérêt à se montrer froid ou matérialiste. Scorpion. Toute la réticence que vous auriez pu avoir jusqu'ici volera en éclats. L'environnement astral vous mettra le cœur au bord des lèvres et vous serez épanoui plus que jamais. Sagittaire, si votre cœur est encore libre, il y aura du coup de foudre dans l'air et vous vous laisserez entraîner dans un tourbillon de passion. Natif du signe Capricorne, le meilleur atout de votre vie de couple, une envie partagée de vous retrouver le plus souvent possible chez vous dans l'intérêt rassurant de votre foyer. Verseau, la lune mettra en avant les amitiés amoureuses et les relations tendres. Vous connaîtrez des moments de bonheur qui vous combleront. Vous serez moins prisonnier de vos principes, un brin plus romanesque que d'habitude, plein de charme et de séduction. Terminons par les natifs du signe Poisson. Chers amis Poissons, si vous partez du principe que l'amour doit être dévastateur, vous ne vous ennuierez pas car les émotions fortes seront au rendez-vous. Mais si vous aspirez à une vie de couple sereine, il sera dangereux d'aborder les sujets qui vous opposent à votre partenaire. Voilà, chers téléspectateurs, amis internautes, c'est tout pour les prévisions astrologiques de ce jeudi. Merci pour votre attention et à très bientôt. Jeudi 16 juillet 2020, amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre rubrique Trucs et astuces du jour. Aujourd'hui, comme astuce, nous parlerons des bienfaits du moringa, connu encore sous le nom de l'arbre de vie. Le moringa est une plante antioxydante particulièrement puissante. Elle contient des polyphénols et des flavonoïdes qui sont des composés antioxydants. La mission de ces derniers consiste à lutter contre les effets radicaux libres sur les cellules de l'organisme. C'est un arbre particulièrement résistant originaire des régions au climat chaud comme l'Amérique du Sud, les Caraïbes, l'Afrique ou l'Inde. Le moringa s'utilise depuis des décennies pour ses vertus nutritionnelles hors du commun. Ses feuilles sont mondialement réputées pour leurs multiples vertus et sont dotées de propriétés anti-cancer. Il contient des molécules dont les premiers résultats cliniques sont prometteurs d'une part et d'autre part, ils aident à prévenir le développement des cellules cancéreuses et des tumeurs. Elles font partie de l'alimentation des populations locales. En Afrique, les populations locales consomment les feuilles de ce arbre dans des recettes traditionnelles comme le couscous. Ce arbre se distingue par sa composition étonnante et ses multiples bienfaits sur la santé. La composition du moringa est particulièrement riche d'un point de vue nutritif. De nombreux nutriments s'y trouvent et particulièrement de vitamines comme les vitamines du groupe B, B1, B2, B3, B6, B5, B8 et B9.
On note aussi la présence des vitamines C, A, D, E et K. Il s'agit donc de l'un des aliments les plus riches en vitamines. En ce qui concerne les sels minéraux, on relève la présence de potassium, de calcium, de magnésium, de sélénium, de fer, de chlorure, de soufre, de cuivre et de zinc. Les graines et les feuilles de l'arbre sont les parties généralement consommées. On les utilise fraîches, séchées, cuites et dans certains cas, elles sont réduites en poudre, comme par exemple pour leur commercialisation en Europe. Les bienfaits du moringa sont multiples. Il permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires, permet la perte de poids et régularise la pression artérielle. Le moringa permet également de lutter contre le vieillissement des cellules et le vieillissement cutané. La consommation régulière permet d'entretenir les fonctions cognitives, dont celles liées à la mémoire. D'une manière générale, le moringa nous aide à lutter contre la fatigue et à ressentir une meilleure forme au quotidien. Il prévient les maladies infectieuses, l'anémie et les carences en sels minéraux et en vitamines. Pour finir, amis internautes, notons que le moringa est largement utilisé chez les sportifs qui l'apprécient pour sa capacité à développer l'endurance et l'énergie. Il combat les déficiences et les carences avec beaucoup d'efficacité. C'est tout, amis internautes, pour les astuces du jour. Rendez-vous demain pour d'autres astuces. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour la présentation de la rubrique Tout Astuces de ce jour. Chers amis internautes, ici sur FM Free Matin ce matin, merci pour l'attention. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien et à demain.